J'ai eu des nouvelles de Youssef et de sa famille. Si vous ne connaissez pas Youssef, c'est ce garçon de 12 ans, atteint d'une maladie rare touchant une personne sur 1 million, le syndrome d'Ehlers-Danlos scoliotique. Sa famille et lui sont actuellement coincés à Gaza, dans des conditions de famine et de déshydratation extrêmes. Psychologiquement, vous vous en doutez, le moral n'est plus là. Si vous n'avez aucune idée des symptômes du 7K dont est atteint Youssef, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet. Mais comme il doit utiliser un fauteuil roulant et a besoin d'une prise en charge médicale, il est coincé et incapable de bouger toute la journée. Il ne peut même pas jouer avec les autres enfants. Il ne peut que les regarder sans pouvoir se joindre à eux. Quel genre d'enfance est-ce que c'est ? Tu crèves de faim, de soif, tu es immobilisé avec des douleurs terribles, sans assistance médicale, avec le risque sérieux que ta maladie s'aggrave par le manque d'une prise en charge et la possibilité de complications pulmonaires et cardiaques très importantes avec sa maladie. Et lui, il est bloqué, incapable de bouger, de se changer les idées et de participer à la vie communautaire avec les autres gamins. Je sais que tout le monde est fatigué et financièrement short, mais quand on a un enfant avec une maladie chronique rare comme Youssef, on ne peut pas juste attendre que des gros comptes prennent la parole pour son histoire. On le sait, le handicap, c'est un sujet d'exclusion et de pression. Beaucoup de personnes pensent que nos vies de personnes malades, chroniques et handicapées ne valent pas la peine d'être vécues. Mais c'est faux. Nos vies méritent d'être vécues. La vie des Palestiniens mérite d'être vécue. La vie des enfants mérite d'être vécue. Alors je vous en prie, continuez de partager son histoire à votre communauté, à votre entourage. Continuez à commenter avec plus de 9 mots, de regarder les vidéos sur ce sujet jusqu'au bout, de les liker, de faire tout ce que vous pouvez pour augmenter les chances que cet enfant et sa famille puissent un jour sortir de cet enfer. De mon côté, je ne vais pas arrêter d'en parler. Et je ne vais pas arrêter de taguer la communauté Ehlers-Danlos régulièrement pour les inviter à passer à l'action. Ce petit zèbre et sa famille comptent sur nous.